à cause de la symbolique de la connaissance. L'archange de lumière aurait pris en pitié l'homme et aurait voulu lui donner la connaissance, sous-entendu ésotérique, que Dieu ne voulait pas donner à l'homme, pour X raisons qu'on ignore un peu, mais c'est la fameuse histoire de l'arbre du bien et du mal. Tu ne toucheras pas à ce fruit, parce que si tu en manges, tu mourras, etc. Et puis le serpent, vous avez vu dans l'image, arrive et dit, non, Dieu a dit ça, mais écoutez, non, vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux. Et c'est la pomme, la fameuse pomme, le fruit de la connaissance. Pourquoi Dieu voulait pas que l'humain ait la connaissance et que le diable voulait nous la donner? Ça, c'est pas trop, c'est les mystères d'origine. Dans la mythologie grecque, vous avez la même chose. Vous avez le fameux Prométhée qui veut donner le feu aux hommes. À une époque préhistorique, les hommes n'avaient pas le feu, et Prométhée disait, je vais donner le feu aux hommes, c'est quand même très utile, surtout à cette époque-là. Les dieux, Jupiter, ça c'est pas possible. Prométhée complètement châtié, a ligoté sur un rocher, et que le fou a dévoré par un aigle, etc., parce qu'il avait voulu donner le feu aux hommes, c'est-à-dire pas la lumière. Et donc la connaissance est... Bonjour à tous. Alors voilà, avec Enzo, le juif du débat 31, on discutait, on n'était pas d'accord sur le fait que voilà, moi je lui ai donné les arguments du livre Le mensonge universel de Pierre Jovanovic. Bon, lui, il était kéblo sur son truc. Je lui ai dit, tu sais quoi, regarde, on va tous les deux faire une prière pour que Dieu apporte la vérité. Ensuite, on va faire un live sur Skype. Si c'est et tu vas lancer un dé, si c'est le 1 qui sort, ça veut dire que c'est moi qui ai raison. Si c'est le 6 qui sort, ça veut dire que c'est toi qui as raison. Il m'a dit ok, pas de problème. Bon, après le live, ma connexion est buggée. Donc ce qui s'est passé, il m'a dit tu sais quoi, filme avec ton téléphone. Donc j'ai filmé avec mon téléphone. Et voilà, je prends Dieu à témoin. Il n'y a aucune tricherie. C'est du premier coup. Il n'y a aucun fake, rien. Là, c'est tout simplement la preuve que j'ai raison et que lui a tort. Donc maintenant, et avant qu'on fasse ça, je lui ai dit, je te donne ma parole d'honneur, peu importe ce qui se passe, peu importe que ce soit le 1 ou le 6 qui sortent, et même si c'est le 2, le 3, le 4 ou le 5, je te donne ma parole d'honneur que je le mets sur ma chaîne. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai prié pour que la vérité sorte, pas pour que le 1 sorte, pour que la vérité sorte. Et voilà, tout simplement. Donc maintenant, je vais faire un miracle, il y croit pas. Il y a des livres, il veut pas les lire parce que ça parle de je sais pas quoi, d'entité, bref. Bon voilà, je vous laisse avec la vidéo. Voilà. Ok, alors là, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. À ton avis? Non, pas le 3, non. Oui. J'ai pris la parole d'honneur que quoi qu'il arrive, 6 ou 1, je mets la vidéo sur YouTube. Écoute-moi, je prends Dieu à témoin, tu sais ce que j'ai prié? J'ai pas prié pour qu'il y ait le 1, justement. J'ai prié pour que le 1 sorte si j'ai raison, et que le 6 sorte si tu as raison, et que dans les deux cas, ce sera bien parce que j'aurai appris quelque chose. Si je me trompe, j'apprends. Si j'ai raison, j'apprends aussi, ça confirme ce que je pensais. Et dans tous les cas, écoute, je prends Dieu à témoin que c'est vrai. Toi, t'as ramené ton Yahvé, et apparemment Yahvé, il peut pas faire un 6 pour dire qu'il existe, quoi. J'ai bien tout dit clairement au début. Je t'ai dit ma parole d'honneur. Yahvé, il le sait que je t'ai dit ma parole d'honneur, je mets la vidéo. Donc il le sait et il fait rien. Je veux pas le laisser entrer chez moi parce que tu as des bons idoles. Mais ok, regarde, tu le laisses chez une personne et si tu vas chez cette personne le lire pendant 1 heure. Mais chez qui? Mais tu sais très bien que tu peux si tu veux. Tu le laisses dans une voiture. Tu le laisses dans un endroit caché, dans un parc. La voiture elle va le tourner alors.
Non mais écoute, tu le mets dans un parc. Si t'es maniaque, que tu veux pas laisser le truc chez toi, tu le caches quelque part. Et tu vas le lire dans un parc pendant 1 heure, juste le chapitre 6. Si tu veux le faire, tu peux, c'est que t'as pas envie. T'as pas envie que ton monde s'écroule. C'est un problème dans le sens que de dire qu'il y a que lui qui est fils de Dieu. Tous les juifs sont fils de Dieu. Ah Mais ouais, bon, et soit les goyim, ils sont pas en fils soi, de Dieu. Quoi? Les goyim, ils sont pas fils de Dieu. Bah, en fait, si. En fait. Mais tu rigoles quand je te dis ça. Et bah après, regarde, le plus hypocrite de nous deux demande à ce que Dieu le frappe maintenant. J'aime pas parler comme ça. Ouais, mais voilà. Tu dis, celui de nous deux qui a tort, il va à l'hôpital. Comme ça, au moins, tu seras revenu à Dieu. Non, Pourquoi tu parles comme ça? mais c'est bien, regarde, si tu vas un séjour à l'hôpital et revenir à Dieu, ça vaut le coup. Hein. C'est rien, aller à l'hôpital, c'est rien, t'iras dans ta vie quoi qu'il arrive, et de toute façon on va tous mourir un jour. Mais au moins, comme ça tu seras revenu à Dieu. Si le machin il se dévoile avant, on meurt plus après. Non mais oui, non mais le machir, mais... Ouais non mais regarde, c'est inconcevable pour toi que tu puisses avoir tort, alors pourquoi tu n'oses pas invoquer? Ah, je sais pas, moi je Bah parce qu'il y a un truc dans ton âme qui sait, tu sais. C'est pas que tu sais pas, c'est que tu sais. Parce que moi j'ai pas de webcam, mon truc il est c'est la caméra intégrée dans l'ordi. Ouais. T'as une webcam toi? Non, elle est intégrée aussi. Après je l'ai sur le téléphone Skype. Tu veux le télécharger sur ton tel, ce sera plus simple. Mais moi j'ai pas internet sur mon téléphone. Ah mince. Bon bah au pire filme-le et mets-la sur YouTube ou au pire envoie-moi la vidéo par SMS. Attends, je réfléchis. Est-ce que tu peux... Est-ce que... Est-ce... Attends. Je suis en train de réfléchir. T'as vraiment pas de dés? Non. Oui, c'est très très surprenant, mais j'en ai pas. Oh putain, tu me dis ça. Bah tu sais quoi, sinon... Si tu veux, pile ou face, si tu veux. Ouais, mais en fait, j'aurais bien aimé, tu vois, que ça sorte tu vois, soit le 1, soit le 6 direct, tu vois, dès le premier. Pour bien montrer... Mais tu peux le faire toi, et tu filmes. Ouais. Attends 2 secondes. Ah, mais moi, je voulais pas me montrer ma tête, là, sur... Tu montres pas ta tête, tu filmes que tes mains avec le lancer. Ouais, alors attends. Attends. Ok. Je te jure, j'ai trop la rage. Mais vas-y. C'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. Mais parce que là, je te fais un miracle et... J'aurais voulu que ce soit sur le truc, là. Mais pour moi, enfin... Ouais, c'est pas méchant. Je te l'ai dit à l'avance. Non, mais attends. Je te l'ai dit. En plus, je te l'ai dit à l'avance. Tu te souviens, je t'ai dit, si jamais tu vas dire que c'est le hasard. Tu te souviens que j'ai dit ça au début de la truc? Oui, vraiment. Et est-ce que j'avais raison? Bah, je suis certain que c'est pas Dieu qui vient de faire une chose pareille, que c'est... Mais Dieu, il a l'origine de tout. Non mais attends, Dieu, il a l'origine de tout. Oui, mais parce que Dieu ne peut pas contredire sa parole. Mais oui, mais ce que tu comptes, c'est que tu pars d'un postulat. Tu pars du postulat que c'est la source de l'univers qui a écrit ton livre. Oui. Oui, mais toi, tu pars de ce postulat. C'est-à-dire, tu me dis x égale 2, mais tu me dis x ne peut pas être égal à 1 vu que x égale 2. Mais toi, tu pars du postulat, mais regarde. Je t'ai proposé de t'envoyer à mes frais 21 € un livre, t'as pas voulu. Là, je te fais un miracle. Et je te jure, te jure sur ma santé. Je sais pas, alors, un miracle, alors, fais quelque chose de plus impressionnant qu'un lancer de dés. Non, mais là, j'avais une chance sur 6 et je t'ai donné ma parole d'honneur que j'allais mettre la vidéo sur ma chaîne.
Non, mais Si, mais ça là, veut dire l'humiliation. je- Ça veut dire, regarde, ça veut dire, si ça avait été un 6, imagine. je ne doute pas de ta bonne foi. Ça aurait été que- l'humiliation que pour moi. un, machin, machin. Ce que je veux dire, c'est que la foi dans le judaïsme, elle est tellement solidement enracinée que c'est pas vraiment cette idée qui va la déraciner. Mais oui, mais Je veux dire- t'as mal interprété. Je dis pas que ta Torah c'est de la merde, je dis que t'as mal interprété le truc. Elohim. Et tu peux demander à un enfant de 5 ans, il va t'expliquer qu'il y a un problème. Non, c'est pas de la mauvaise interprétation. Pour moi, c'est la Torah, elle a remis les choses dans l'endroit. Avant, c'était pas l'endroit. Non, mais en fait, le truc là, l'étude dans les écoles Talmud Torah là, c'est à partir de 5 ans. Yeshiva, tout ça? Oui. Le Talmud Torah. Ouais, 5 ans ou un peu plus. Bah voilà, en gros, tu vois, depuis 5 ans, on t'a mis, tu peux pas Alors, tu ça, peux pas te je suis jamais déprogrammer. allé je suis jamais allé dans ces écoles parce que mes parents ne sont pas religieux. Et j'ai fait Tchouva il y a 3 ans à peu près, un peu moins, 3 ans. Donc mon cheminement, je l'ai... Mais est-ce que tu veux qu'on aille plus? Est-ce que tu regardes les vidéos d'Ahmed Mollet quand il appelle Serge là? Quand il appelle Serge, moi je l'ai jamais vu appeler Serge. Bah, en gros, là, c'est sa dernière vidéo. Oui, mais bon. Bah, eux, ils appellent, quand ils sont en clash vénère, ils appellent Dieu, parce que Dieu frappe l'un ou l'autre, tu vois. Parce que eux, c'est des menaces de mort et tout. Mais moi, je te fais un miracle. Et franchement, je peux pas te faire mieux. Mais pas... Je voulais que tu m'appelles, et je t'ai donné ma parole d'honneur que j'allais mettre la vidéo sur ma chaîne. Mais là, je te dis pas ne la mets pas. Je te dis juste que pour moi c'est impossible que tu aies raison. Je te dis vraiment ce que je pense, je suis honnête. Pour moi c'est pas possible. Mais tu veux même pas lire le livre que je t'ai proposé. Non, là, pourquoi je veux pas le lire, c'est pas parce que j'ai peur ou pas peur, c'est parce que je veux pas avoir de livre où il y a des noms d'idoles chez moi. Mais ça c'est quoi? C'est la halakha des hommes? Bah, les idoles sont des forces impures. Tu Non, remets mais- des forces impures dans ta maison, excuse-moi, il faut pas être hyper intelligent pour comprendre que c'est pas bien. Non, mais ça c'est les hommes qui t'ont dit ça, c'est pas Dieu. Que les idoles c'est des forces impures, toi tu crois que les idoles c'est bien? Mais c'est toi qui juges que c'est des idoles, Enki. Moi je te dis pas de l'idolâtrer. Je te dis écoute, je te dis écoute, regarde juste le chapitre 6 du livre où il y a le tableau comparatif. Moins 2400, les tablettes sumériennes qui sont au musée du Louvre, que tu peux prendre un billet train et aller au musée du Louvre. Et moins 900, les textes hébreux. Il y a un tableau comparatif. On parle même pas... c'est pas une question d'idole ou pas, je te parle de textes anciens. Je te parle des tablettes sumériennes et des textes hébreux. Et je te dis que tout ce qu'il y a dans ta Torah... Tout? Non, pas oui, tout, c'est parce qu'on ça. n'a pas retrouvé tous les textes sumériens. Ils se sont fait... il y a eu je sais pas quoi, un déluge, donc évidemment on a retrouvé qu'une partie, mais c'est au musée du Louvre. C'est pas du complotisme. Tu vas au Louvre... Moi, pour moi, c'est... Si ces civilisations, elles ont disparu, ça veut dire qu'elles n'avaient pas d'alliance avec Dieu. Donc si elles n'ont Mais- pas d'alliance avec Dieu, elles n'ont pas de choses comme la Torah. Quoi. Mais Sinon, une elles alliance, sont encore là, les Sumériens. c'est une question Sinon, de les Sumériens, désobéissance. ils sont Non, mais encore ça n'a là. rien à voir. C'est une question de désobéissance. C'est pas une question d'alliance où c'est que tu peux être... Désobéissance, regarde, le peuple juif, il a désobéi beaucoup à Dieu dans le désert et même dans l'histoire. Oui. Pourtant, on est encore là. Parce qu'on a une alliance. Mais non, mais toi tu pars du... Mais regarde, ma civilisation... Mais tout... Mais, mais c'est pas possible. Non, mais en fait, tu sais quoi tu veux faire une invocation maintenant que celui de nous deux. Invocation. Quoi? Invocation. Oui, que celui de nous deux qui a tort entre nous deux, il se fasse... Tu veux plus que tu veux... Si tu veux, fais ça. Si t'es persuadé que toi t'es dans la vérité et moi que j'ai tort. D'accord? Et bah fais ça. Appelle là maintenant tout de suite Dieu. Tu fais une invocation au ciel. Tu demandes à ce que si moi j'ai tort, je me fasse C'est pas frapper. une chose violente, parce que j'aime Mais pas voilà, bah voilà, je te fais un miracle. Tu crois rien et je te fais et tu veux pas faire une... Bah vas-y, mais tu veux un deuxième miracle. Mais ça c'est comme t'es comme les Hébreux dans le désert, je te jure. C'est de la mécréance. La différence, Daniel, c'est que t'es pas Dieu. Non, je te dis t'es comme les Hébreux dans le désert.
Qu'ils ont eu tous les miracles et qu'ils n'ont pas cru, oui, mais c'est Ouais. pas pareil. Là, tu me parles d'un lancer de dés, il y a un qui sort, ok. Ce qui se passe en miracle, c'est un miracle. C'est un extraordinaire qui dépasse la Non mais nature. là, non mais j'écoute, Là, c'est j'ai un fait une, complot non mais qui écoute, s'inscrit dans la nature. c'est ouais, pareil. non mais j'ai fait une prière avant de t'appeler. Oui. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai donné ma parole d'honneur que quoi qu'il arrive, je mets la vidéo sur ma chaîne. D'accord. Mais pourquoi je fais ça à ton avis? Tu crois que je vais prendre le risque? Tu n'as pas raison. Et j'avoue, je me demande comment ça se fait que c'est le 1 qui est sorti, sachant que je suis sûr que j'ai raison. Et que tu te trompes. C'est curieux, je l'avoue, parce que dans tous les trucs que tu fais en mode invocation, tout ça, ça marche. Non mais Est-ce que Oui. ce que je me demande, c'est... Parce que, enfin, pour moi, c'est pas possible que ce que tu dis soit vrai. Et je suis même sûr que ce que tu dis, c'est pas vrai. Donc je me demande vraiment... Je pense que ce qui t'arrive, c'est la même chose que quand, tu sais, Moïse, il parlait avec Dieu, Moïse. Et à un moment, donc Dieu lui dicte. mais non mais il parle à une entité que vous avez Dieu lui divinisée. dicte. Oui, bien sûr, c'est une entité. Mais... T'as regardé ma vidéo d'aujourd'hui où il tourne avec non, le... j'ai pas regardé. Mais oui, bien sûr, faut pas imaginer Dieu physiquement, quoi. Bien sûr. Il est écrit dans la Dieu Genèse dit qu'il a vu le dos de Dieu. Tu crois à ces conneries? Qu'il a vu le dos Non, de Dieu? c'est pas le dos strictement. C'est Bah, la j'ai mère. parlé... Le maître, il nous explique que c'est pas le dos, en mode je vois le dos d'un humain. C'est pas ça. C'est ça. Il a compris comment la providence divine, comment après coup le dénouement heureux de la providence divine. Ouais, non, mais... Ce qui nous a dans notre vie, c'est a priori c'est triste ou c'est violent, enfin tu vois des choses qu'on comprend pas pourquoi Dieu nous fait une chose pareille. Et après coup, le dénouement il est heureux. Et il a compris comment avec la providence de Dieu ça fonctionne. C'est ça que l'enseignement. Il a vu le dos de Dieu. C'est pas le dos, j'ai vu le dos d'un Ouais, non mais d'accord, mais en gros je peux te sortir 1000 trucs, je peux te sortir Elohim, je peux te sortir tout ce que tu veux qu'il a fait à son image, je peux te sortir 1000 trucs, je peux t'envoyer un livre à mes frères. Pour le à son image, Ouais. Mais je sais, tu... Dieu Non, mais... a demandé à Moïse de dire que l'homme il est fait à l'image de Dieu, Moïse a dit à Dieu, mais les gens ils vont penser que Dieu il est physique, matériel, etc. Et Dieu lui a répondu que ceux qui veulent se tromper, ils se trompent. Donc moi ce que je pense, non mais d'accord, non mais... ce que je pense, c'est que... Non mais je te jure, t'es comme les Hébreux dans le désert. C'est que tu veux aller dans cette voie, ouais. Et pour te conforter dans cette voie, tu fais des invocations, mais... Enfin, des invocations, des choses avec les dés, machin, mais pour moi c'est pas solide, parce que c'est-à-dire que toi, la preuve ultime que ce que je dis c'est vrai, c'est un lancer de dés, tu vois ce que Mais je veux non, dire. je t'ai déjà dit que j'ai eu 1000 miracles. Si t'écoutes mes vidéos, il y a une vidéo qui s'appelle Mes expériences dans l'invisible. Elle dure 35 minutes et pendant 35 minutes j'explique, je sais pas combien, 15 trucs. C'est pas un lancer de dés. Si je te dis que je te donne ma parole d'honneur, que je mets la vidéo sur ma chaîne, même si... Non mais attends, si je te l'ai dit à l'avance, c'est que j'avais déjà un background. Tu comprends? Oui, je comprends. Tu avais une assurance que c'est des... J'ai déjà eu des miracles avant, sinon je vais pas prendre le risque. Si j'ai pas eu des miracles avant, je vais pas prendre le risque en te disant je te donne ma parole d'honneur, que même si c'est un 6 et que tout le monde rigole après, et je vais pas te donner ma parole d'honneur et je vais mettre sur ma chaîne. Oui, non, je comprends. Je comprends ce que tu dis. Je sais pas, moi c'est... Même si ça a marché, même si tu le lances encore 20 fois, et que 20 fois il sort le 1... Ah mais voilà, t'es un hébreu dans le désert, c'est bien ce que je dis. Je suis un hébreu. Bah oui, non mais je te jure que oui. Mais déjà, à partir du moment où... comment dire tu dis des choses genre que le judaïsme ne voit pas d'un bon oeil, tu vois ce que je veux dire, un truc avec les Sumériens machin. Déjà j'ai des doutes sur l'église, tu vois ce que je veux dire. Mais l'église, ils ont dit que Jésus c'est Dieu. D'accord. Qu'est-ce que tu défends l'église? Je comprends pas pourquoi tu défends l'église, cette secte. Non, je défends pas l'église, tu fous. Mais tu viens de me dire oui, ils voient pas ça d'un bon oeil, mais évidemment. Mais eux... Non, quand je dis le judaïsme, c'est la Torah. La Torah, tout court. Mais oui, parce que pour pas que tu sortes de ta vie, de ton judaïsme et que tu rentres dans la vérité. Mais alors, pourquoi
Juste Pourquoi réponds à Baba cette Salé, question. il a fait des trucs de ouf? Alors, non, mais juste réponds à cette question. Pourquoi, si le peuple juif n'était pas dans la vérité, durant toutes ces années, Non, c'est pas qu'il était pas dans la vérité, c'est que il a divinisé des entités. Je dis pas que les juifs, ils sont pas dans le mensonge. Enfin, ils sont pas dans le, comment dire, c'est pas le but, c'est pas qu'ils mentent, c'est que au départ, c'est comme ça dans leur petit crâne, c'est qu'ils ont divinisé, ils ont vraiment cru que la source de tout l'univers, c'était cette entité. c'est-à-dire quelle entité? Bah, les entités, Yahvé, les entités qui viennent du ciel, oui, les planificateurs. Bah écoute, Dieu, c'est... Dans leur char volant, oui. Dans leur char céleste. Dans la Torah, etc., Dieu, c'est le maître du monde. Enfin, on distingue bien entre les anges, que tu peux appeler avec char céleste, machin, et Dieu, c'est vrai. Ouais, non mais... Franchement, je te jure sur la tête de ma mère, sur la tête de mon père, sur tout ce que tu veux. Ça va, tu vois. Je viens de te faire un miracle et t'es un hébreu dans le désert. Bah écoute... Franchement... Tu vois dans le désert. Bah oui. Ouais, bon, je respecte ton avis. En tout cas, je respecte ton avis. J'ai installé Skype Oui, juste pour toi. non. J'ai qu'un seul contact, c'est toi. Je respecte ton avis. Non mais c'est pas moi, c'est pas moi. pas- Je te demande pas de respecter l'être humain. Respecte Dieu. T'as un miracle et tu fais le négationniste du miracle, mais Mais alors, je sais pas si on peut vraiment dire, honnêtement, que c'est un miracle. Parce que le bon miracle, pour moi, c'est quelque chose qui sort de la nature. Vraiment. ah non mais en gros tu veux que ouais bah non mais le truc non mais il y a des cours là-dessus que c'est 1 million de fois plus facile de faire tu demandes une synchronicité à Dieu que tu demandes quelque chose de contre nature par rapport à l'ordre naturel de la matière. Ah oui, c'est plus facile de faire ça que de lancer un dé que ça sorte là. Mais ton invocation, c'est plus facile d'avoir un miracle qui découle du monde physique que d'avoir un miracle Oui, qui découle d'un truc qui bouleverse dans le naturel des choses. de faire apparaître je sais pas moi une bouteille d'eau à partir de rien. J'entends. Mais là j'avais une chance sur 6 et je t'ai dit j'ai pris le risque. Je t'ai dit même si c'est un 6, les gens ils vont se foutre de ma gueule. Je publie, parole d'honneur, je publie même si c'est un 6. Après, peut-être parce que c'est toi qui l'as lancé, mais si c'est moi qui l'ai lancé, ça fait un 6. Mais j'ai pas de thé à la maison. Mais voilà, tu me dis ok pour 19h et tu me dis t'as pas de dé. Je vais en acheter, je vais en trouver. Non mais Bah, imagine, toi tu le lances, c'est un 1, moi je le lance, c'est un 6. ouais non mais moi je voulais que tu le lances en live. Maintenant bah tu sais quoi, regarde, tu sais ce que je te fais un PayPal. Tu vas demain matin dans un magasin avec cet argent, t'achètes un dé, tu le lances et tu me rappelles. Mais j'en ai, je vais en trouver dans la famille, il y en a. Ah t'en as Je vais en maintenant. trouver. Non, c'est pas chez moi, mais chez mes grands-parents, j'en ai, j'en suis sûr. Mes grands-parents, ils avaient un truc de... Mais pourquoi jusqu'à 19h t'en as pas préparé un? Bah, ils étaient à côté, mes grands-parents. Ils étaient à côté? Non, ils n'habitent pas à côté. Oui mais pourquoi tu m'as dit ok pour 19h? Et parce que j'avais compris qu'après, c'est toi qui voulais lancer uniquement. Parce que t'avais dit, ok, si c'est un 1, que c'était ton truc à toi, j'ai compris que c'était que toi qui voulais le faire, finalement. J'ai mal compris. Ouais bon bah écoute, moi je te fais un miracle maintenant. Maintenant c'est ton âme, ton éternité, tu fais ce que tu veux. Maintenant si tu crois que tout ce qui t'est arrivé de mal dans l'histoire c'est parce que vous vous êtes pas entendus entre vous, vous avez fait du lachanara entre vous et ça mérite ça mérite des millions et des millions de morts de faire du lachanara. Maintenant crois ce que tu veux, franchement. Moi je te donne des miracles. Il y a toutes les fautes qu'on a fait
en général, outre la haine gratuite, toutes les fautes. Ouais, non mais... Ok, bon bah écoute, moi je te paye un livre, tu le veux pas, je te fais un miracle, tu le veux pas. Franchement, je peux rien d'autre. J'ai fait le maximum pour te donner la vérité. Mais Sincèrement. parce que tu vois, toi, j'ai pas le principe que t'es sûr d'avoir raison, et moi, je suis pas Mais non, mais je suis sûr d'avoir raison. je t'ai dit, À écoute, partir de là, nos trucs, ils s'opposent, c'est ce que je veux dire. mais non, mais moi je t'ai dit que j'ai demandé déjà j'ai eu des miracles. Donc premièrement, connexion avec Dieu. Quand je te dis des miracles, ça veut dire je fais une invocation, je demande à Dieu arrête la prochaine voiture elle s'arrête. Deuxièmement, je t'ai dit par SMS que j'ai demandé à Dieu, est-ce que j'étais dans la vérité, que j'ai tout compris? Et Dieu, il m'a répondu oui, et je t'ai expliqué comment. Tu mets dans un sac des lettres, et tu secoues le sac, t'en tires au hasard. Tu sais à quoi ça me fait penser, ce qui est notre situation? Ah oui. Ça me fait penser à un passage des Talmuds. Tu veux que je te le dise ou pas? En gros, je résume. C'est quoi en 30 secondes? C'est en gros, t'as Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer. Un frère que Rabbi Eliezer, il avait dans son âme l'étincelle de l'âme de Moïse. Et Rabbi Yehuda, c'est aussi un très grand de l'époque. Et la loi, elle est souvent tranchée comme l'avis de Rabbi Yehuda. Et là, c'était, je sais plus ce que c'était la discussion, sur quel sujet à l'Afrique, je sais plus. Bon. Et Rabbi Eliezer, il dit à Rabbi Yehuda, si j'ai raison, que l'arbre qui est devant nous, il se déracine et il avance, et là il se plantait, je sais plus, 2 mètres plus loin. L'arbre il se déracine, il va se planter 2 mètres plus loin. Oui. Et Rabbi Yehuda il dit, mais c'est pas une bonne raison, c'est un miracle, c'est pas une bonne raison. Et il dit très bien, alors que si j'ai raison, que les murs du Beth Midrash, c'est les frères qui étudient la Torah dans les yeshivot, il se courbe, là que Talmud commence à trembler, il commence à se courber, et Rabbi Yehuda dit toujours pareil, c'est pas une bonne raison. Il dit que si j'ai raison, et là c'est le plus gros truc qu'il fait, qu'il y a une voix du ciel qui sort et qui dise c'est Rabbi Eliezer qui a raison. À ce moment-là, il y a une voix du ciel qui sort et qui dit que c'est Rabbi Eliezer qui a raison. Et Rabbi Yehuda il dit mais la Torah, elle est plus dans le ciel, elle a été donnée aux hommes, et ça ne les regarde plus. Et à ce moment-là, Dieu il dit mes enfants m'ont vaincu. Les enfants quoi? Les enfants, le peuple juif, m'ont vaincu. Ouais, non mais... Ok, donc pour toi, il y a un arbre qui s'est déraciné. Ah, quand il a dit oui, c'est évident. Ouais, bah écoute, moi je te témoigne. Moi, je te témoigne qu'il y a un ange qui m'a déjà parlé. Mais voilà, je te dis la même chose qu'a dit Rabbi Yehuda, c'est pas une bonne raison. Ok, donc tu crois que c'est le hasard? Non, mais que même s'il y a une voix du ciel qui sort et qui dit que c'est toi qui as raison, je te dirais, comme a dit Rabbi Yehuda, la Torah elle est plus dans le ciel, c'est les hommes qui tombent. D'accord, mais donc en gros ce qui s'est passé là c'est quoi? Pour toi c'est un miracle. Alors disons que c'est un... Non mais là je te fais une offrande, j'ai dû prier 1 heure. 1 heure pour avoir le 1? Oui. En fait quand tu l'as accordé par miséricorde, c'est pas toi qui as raison. Mais non, écoute-moi, je prends Dieu à témoin, tu sais ce que j'ai prié? J'ai pas prié pour qu'il y ait le 1 justement. J'ai prié pour que le 1 sorte si j'ai raison, et que le 6 sorte si tu as raison, et que dans les 2 cas, eh ben ce sera bien parce que j'aurai appris quelque chose. Si je me trompe, j'apprends. Si j'ai raison, j'apprends aussi, ça confirme ce que je pensais. Et dans tous les cas, écoute, je prends Dieu à témoin que c'est vrai. Et tu crois pas que parce que toi tu voulais qu'il y ait le 1 qui sorte, que ça ait favorisé le 1 qui sorte? Non mais j'ai demandé, non mais écoute, dans ma prière j'ai demandé ça, j'ai pas demandé que le 1 sorte. J'entends, mais quand toi tu as lancé, tu avais plus envie que c'est le 1 qui sorte. Ne me mens pas, sinon tu m'as dit, si j'étais pas sûr que il y allait avoir le 1 qui sort, je n'aurais pas... Ok, et donc? Donc tu penses pas que parce que tu voulais qu'il y ait le 1 qui sorte, tu avais favorisé qu'il y ait le 1 qui sort? Tu crois pas qu'il y a un lien aussi quand on lance un dé entre ce qu'on veut, ce qu'on pense et ce qui sort? Mais oui, mais... Je pense que oui, hein. Mais toi, ça oui. C'est pas un si miracle que ça. Mais ok, bon bah dans ce cas-là, franchement, ok, donc Dieu il autorise, donc tu crois que Dieu, admettons, regarde, la Torah elle est vraie, tout est vrai, le judaïsme c'est vrai, tes Elohim c'est vrai. Je peux te
confirmer que tout est vrai. Ouais, non mais oui, sans preuve. Ok, tout le monde dit ça, les musulmans ils disent que le Boukhari c'est vrai, et les chrétiens ils disent que Jésus c'est le fils de... Tout le monde dit que c'est... Mais regarde, franchement c'est... Écoute, moi je t'apporte un miracle, tu le veux pas. Juste une question, c'est... 30 secondes on reprend ce qu'on est en train de dire. Tu m'as dit que c'est sorti de ton corps, c'est ça? Oui. T'as vu quoi exactement? J'étais dans ma chambre. Oui. Mais tu peux me raconter ce qui s'est passé vu que j'étais en direct juste parce que ça m'intéresse. Bah il était à peu près 6h du... Bah j'ai vu ma chambre. C'est-à-dire, en détail, tu peux me dire en détail tout ce qui est passé? Bah ça a duré en fait je sais même pas s'il y a la notion du... Le temps c'est pareil, mais ça a duré... Attends, ouais. Ça a duré... C'était très court parce que je suis retourné dans mon corps après, parce que j'avais peur de pas pouvoir revenir. Mais bah j'ai vu, bah en gros c'était mon âme qui, en fait je voyais pas avec des yeux, je voyais. Oui, je vois ce que je veux dire. Et en gros bah je voyais ma chambre. Et il était 6h du mat, donc c'était très légèrement. Au-dessus ou en dessous de ton corps? Au-dessus. Au-dessus? Oui. Et t'as pas voulu aller plus loin? Bah non. T'as eu peur? Bah ouais, déjà j'ai fait 1 mètre. Laisse tomber, parce que je me suis dit, imagine, en gros je meurs si j'arrive pas à revenir. Alors, pas tout à fait, il y a un temps. Si tu restes plus qu'un certain nombre de ton corps, oui, tu vas mourir. Mais je crois que c'est moins de 3 heures, c'est 3 heures maximum. Des gens qu'on connaît, qui ont fait des voyages astrales, ouais. On appelle ça. On leur a dit du ciel, enfin, qui sont montés dans le ciel, ils veulent leur logement, enfin vraiment au stade de voyage astral. Ils leur ont dit, si tu restes là plus de 3 heures, tu vas mourir. Donc il semblerait que c'est 3 heures la durée. Alors 3 heures dans le ciel ou 3 heures ici? Il semblerait que c'est 3 heures dans notre monde. Parce que savoir aussi que dans le ciel, la notion de temps n'est pas la même. Par exemple, en 15 minutes ici, par exemple, dans le ciel, ça aurait été très long. Tu vois ce que je veux dire? Le temps n'est pas pareil. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Oui. Bon, on en reparlera. Donc pour en revenir à ce qu'on disait. Bah oui, bah toi t'as ramené ton Yahvé, et apparemment Yahvé il peut pas faire un 6 pour dire qu'il existe, quoi. J'ai bien tout dit clairement au début. Je suis sûr, je t'ai dit ma parole d'honneur. Yahvé il le sait que je t'ai dit ma parole d'honneur, je mets la vidéo. Ouais. Donc il le sait et il fait rien. Je pense que ce serait un obstacle à ton libre arbitre. Mais ouais, mais voilà, mais... Non mais à mon libre arbitre... Non mais il n'y a pas de libre arbitre quand tu lances un dé. C'est le hasard, entre guillemets. Bah Yahvé il défend pas son truc. Mais ce que je te dis, si Dieu intervient tout le temps quand on remet en cause la Torah d'origine divine, etc., il n'y a pas de libre arbitre. Non mais libre arbitre il me force à rien, Yahvé. Non mais il me force à rien s'il fait un 6. Il va pas à l'encontre de mon libre arbitre. Il montre juste qu'il existe. Parce que du coup, ça te fait, comment dire, ça te fait croire, enfin pas croire, ça te donne la preuve divine qui t'oriente directement là où il faut aller. C'est pas partout. Ok, mais il aurait au moins, ok, mais regarde ton Yahvé, il aurait au moins pu faire soit un 2, soit un 3, soit un 4, soit un 5. Pour moi, parce que quand tu demandes une chose, ça sort à chaque fois, c'est pour que tu aies ton libre arbitre pleinement, à 100%. Et tout ce qui t'arrive, je pense que tu peux pas les prendre comme des preuves. Ouais. Absolument. Mais en gros, je te jure, je peux te faire une encyclopédie de preuves. Je n'en doute pas. Mais pourquoi est-ce que du ciel on te l'accorde? Parce que c'est pour pas entraver ton libre arbitre. J'en suis sûr que c'est ça. Ah ouais, donc je demande un miracle et il me le donne pour pas entraver mon libre arbitre. Je demande à qui y ait un miracle pour prouver que la Torah est fausse, et il me donne ce miracle pour prouver que la Torah est fausse, alors que j'ai donné ma parole d'honneur, que j'allais mettre la vidéo sur ma chaîne YouTube. Tout ça pour pas entraver mon libre arbitre. Quand tu demandes quelque chose et qu'on te le donne, oui, je pense parce que c'est pour te conforter dans ta voix. Parce que quand tu dis, par exemple, une preuve pour montrer que la Torah est fausse, bon, je dis pas que tu penses ça, mais c'est parce que tu penses ça, tu vois ce que je veux dire? Enfin, non. Que ton interprétation est fausse, voilà. Non, mais c'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, toi, tu le penses, ou tu en es sûr, je sais pas,
que la Torah, ça vient pas de Dieu, etc. Mais je sais pas, Ça vient d'entités que vous avez divinisées. Pour toi, c'est ton avis. Non mais, Pour toi, non, mais moi... la réponse à ce qui vient de se passer, Mais c'est toi, ce t'as qui est jamais sorti. eu aucune Pourquoi preuve de Dieu, c'est ça le truc dans ta vie. Si, j'en ai eu. Mais allez, t'as eu des preuves de Dieu. Oui, bien sûr. Et tu peux m'en donner une. D'accord. Alors, si tu veux, bon, bien que j'aime pas trop m'étendre sur ma vie, mais ok. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 2 ans, un an et demi, 2 ans, je crois qu'il y a 2 ans. Bon, et ben, par exemple, je commençais à faire Shabbat. Bon, Mhm. bon, je n'étais pas expérimenté, etc. Bon, j'avais pas encore la minuterie, parce que tu sais, on peut pas utiliser la lumière Shabbat. On peut pas utiliser la lumière, on peut pas, pour plein de choses. Du coup, ce que je faisais, c'est que pour m'éclairer dans ma chambre, je branchais une lampe avant Shabbat, ok. Et Oui. avant de dormir, j'ai mis une serviette dessus. Parce que j'ai pas réfléchi. Avec la chaleur de la lampe, la serviette elle a commencé à brûler. À brûler et comme ça en plein de fumée. Oui. Et moi, c'était en hiver. Et en hiver, alors comment je dors? J'ai une grosse couette avec plusieurs couches d'autres couettes et je dors tout en dessous sous le drap. Ce qui fait que j'ai une sorte de bunker, si tu veux, de couverture. Mhm. Et je m'endors, il était 22h30, je sais pas quoi. Et je commence à me réveiller. Mais tu vois, j'étais en train de réveiller et d'un coup, tout s'arrête. Enfin, c'est subitement. Enfin, d'habitude, moi, quand je dors. Enfin, Oui. je sais pas. Et là, d'un coup, je me réveille, je sais pas pourquoi. Bon, je me dis, bon, là, j'étais sous mon bunker de couverture. Bon, je me dis, bon, je vais m'endormir, c'est rien. Et le temps passe. Et puis, je sais pas, d'un coup, je pense à la lampe. Et je me dis, mais peut-être que ça fait quelque chose. Et je regarde, effectivement, je me réveille, il y a plein de fumée partout. Le truc était en flammes. Enfin, j'aurais pu crever, quoi. Concrètement, je peux crever. Et je me réveille, et j'ouvre la fenêtre, je sors la lampe, plein de fumée, de la suie partout. Enfin, ça aurait pu être un truc terrible. Et ben, le fait que je me sois réveillé juste à ce moment-là, je considère que Dieu m'a sauvé la vie. J'aurais perdu de me réveiller, j'aurais crevé, je serais extrêmement. Mais parce que t'as senti la fumée. Je pense ça, parce que j'avais un bunker de couverture et j'ai mis du temps avant de comprendre ou de émettre la possibilité qu'il puisse se passer quelque chose. Mais ça... Pour te dire, si je l'avais senti, j'aurais été étouffé directement. Enfin, j'aurais toussé, ou enfin, j'aurais fait un truc. Là, c'était pas du tout le cas. Et ça, c'est ton 6e sens. T'as Et la eu... fumée, elle passe pas très... Ça, c'est ta conscience. T'as eu un mauvais... Il y a un truc qui t'a... Dans ta conscience qui t'a dit qu'il fallait que tu te réveilles. Oui, mais ça vient de Dieu, tout vient de Dieu. Ouais. Et tu sais quoi, en fait, bon, j'ai une petite, j'allais dire une petite, c'est-à-dire quand j'ai filmé avec mon portable, il y a la bande audio où je dis, où on entend la même chose que la conversation téléphonique, mais avec une qualité un peu plus moindre pour bien te prouver que ce que j'ai filmé, il y a la bande audio de. Et alors, Daniel, je te crois à 100%. Mais tu t'es un hébreu du désert, j'ai compris. Je te crois à 100% que tu as dit... Ouais, j'ai compris que t'es un... Non, mais en gros, même si je te fais tomber le ciel, tu vas me dire, ouais, mais il y a le réchauffement climatique, je sais pas quoi. Non, je te crois à 100%, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose de fiable, ta méthode. C'est pas fiable. Ouais. Non, mais en gros, tu veux pas que ton monde s'écroule, c'est ça le truc. Non, je sais pas que je veux mon monde s'écroule, je sais qu'il s'écroulera jamais parce que je sais que c'est la vérité. Après, T'es dans la vérité, mais ouais, mais voilà. Je respecte ton avis. Mais pour moi, une chose, c'est que dans très peu de temps, très peu de temps, c'est imminent, le Mashiach il va se dévoiler. Et quand il va se dévoiler, tout le mensonge il va disparaître. Ouais, bah là, le mensonge, c'est que je mets ma vidéo sur YouTube. Et là, tu comprendras. Ouais, bah, non mais d'accord, mais... Toi, tu penses que je parle de moi, que c'est moi qui vais comprendre, que c'est toi qui avais raison. Je respecte ton avis. Bon, mais alors on verra. On verra qui avait raison. Mais est-ce que au moins, tu te dis c'est possible que je puisse avoir raison, même si tu me... Ah non, pas du tout. Ah ouais, pas bah... du tout. Enfin, en tout cas, de ce que tu m'as dit pour les Sumériens, que la Torah vient d'être... Mais tu veux même pas lire le livre. C'est ça le truc dingue. Hein? Tu veux même pas lire. Je veux pas le laisser entrer chez moi parce que tu as des noms d'idoles. Mais ok, regarde, tu le laisses chez une personne et si tu vas chez cette personne le lire pendant 1 heure. Mais chez qui? Mais tu sais très bien que tu peux si tu veux. Tu le laisses dans une voiture. Tu le laisses dans un endroit caché, dans un parc. Bah, la voiture, elle va mal tourner alors.
Non mais écoute, tu le mets dans un parc. Si t'es maniaque, que tu veux pas laisser le truc chez toi, tu le caches quelque part. Et tu vas le lire dans un parc pendant 1 heure, juste le chapitre 6. Si tu veux le faire, tu peux, c'est que t'as pas envie. T'as pas envie que ton monde s'écroule. Après, il est pas dans les bibliothèques, peut-être? Mais non. Mais non. T'imagines bien qu'un truc qui remet en cause la première religion, ils vont pas le mettre dans une bibliothèque. Le mec, il est censuré, sa page YouTube et sa page Facebook, son compte Twitter, tout est censuré. C'est pas Fernand Nathan, le mec, c'est Pierre Jovanovic. Oui, je vois qui dit, mais enfin, il est vraiment censuré? Mais oui, il est censuré. Non mais écoute, au pire, regarde, tu le donnes à une bibliothécaire, tu dis je peux vous le confier, j'ai pas le droit de l'avoir chez moi et que tu viens au pire, regarde, tu le reçois, tu vas direct dans une bibliothèque le lire ou dans un parc et après tu le jettes à la poubelle. Ce qu'on peut faire, mais ce que je préférerais, non, parce que du coup tu l'auras payé. Mais non, mais je m'en fous, mais si je peux sortir. Ce qu'on peut faire, c'est si tu veux, je peux le faire, si tu en as le temps, et si on a le temps, c'est que chaque soir, ou un soir ou deux, je sais pas, on s'appelle. Toi, tu l'as chez toi, ce livre? Oui. Bon. Chaque soir, on s'appelle, et tu me le lis. Je préfère que ce soit toi, mais je veux pas avoir ce livre chez moi vraiment. Et tu me le lis, vraiment, pendant 1 heure, les pages, une par une, et on débrief. Ça revient au même, finalement. Mais ouais, mais c'était dans la... Sachant que je te dis que j'ai aucun doute sur le fait que tu lis ce qui est écrit. Oui, mais t'es dans la... ce truc de pas avoir chez toi. Mais t'as peur que ta famille ils disent ah mais qu'est-ce que c'est chatane. C'est que j'ai des expériences que quand on introduit des livres de Avodazara, d'idolâtrie chez nous, ça se passe bien parce que les Avodazara c'est des sources impures et soit après t'as des problèmes, soit c'est de santé, soit c'est des forces impures et on n'a pas à avoir ça chez nous. Je connais. Ouais, mais les forces impures, tu te dis pas que ça peut être Yahvé. Hein? Quoi? Eh ben, tu pas entendu. Mais le livre, tu veux pas le mettre à l'extérieur de chez toi? Je veux pas avoir un titre de possession avec ces livres, carrément. Mais non, mais là tu vois bien que t'es dans un délire. Hein? Là tu vois bien que c'est un délire, c'est du papier avec de l'encre. Non, mais c'est pas l'enveloppe matérielle qui compte, le contenu. C'est la pensée qu'elle traduit qui me dérange. Qui me dérange pourquoi? Pas parce qu'en soi, c'est un livre qu'on pourrait totalement contraire à la Torah, c'est pas juste parce que on dit que la Torah c'est faux. Bon, dans la Torah c'est faux, bon, les mecs font ça, je m'en fiche. C'est des noms qu'il y a dedans, genre on va te parler de ce que tu as dit, la Anki, je sais pas quoi. Oui. Et après je sais pas, il y a pas... Mais voilà, tu connais même pas, tu sais même pas qui c'est. Si, j'ai vu une vidéo un peu sur ça, que ça ressemble un peu à Adam et Ève, machin, je me suis renseigné un peu, j'ai vu. Après, je sais pas, est-ce que tu parles d'autres divinités, je suppose qu'ils donnent d'autres noms. C'est ça qui me dérange, je veux pas avoir ces noms-là chez moi. Mais chez toi, mais... Ni même les... Ok, regarde, quand tu le reçois, je te l'envoie, tu le reçois, tu le lis dans un parc, et tu le jettes. Tu le lis dans un parc? Oui, tu lis le chapitre 6, et tu le caches quelque part, dans un buisson n'importe où. Si Dieu veut que tu le retrouves le lendemain et que personne le pique, ça se fera. Et un peu la foi. Et surtout la volonté. Si tu n'as pas de volonté, tu peux trouver 1000 excuses. Quand on veut, on peut. Après, ce qu'on peut faire, si je pense que j'aurais des doutes que c'est ce qui est vrai, tu m'appelles en Skype et tu me montres les pages que tu es en train de lire. Ça revient au même. Non mais... Ou alors, il n'y a pas une vidéo qui... Tu sais, il y a la même chose chez le christianisme, la même secte. Ils voulaient pas que les gens aient la connaissance. La Bible, jusqu'en 1800, elle était en latin, et le peuple ne parlait pas latin. Non mais, je peux si j'en ai envie. Toutes les religions, c'est le... Moi, ça me dérange, parce que pour moi, c'est des choses un peu, on pourrait dire, de force impure, tu vois. Mais ouais, mais ça, on t'a mis ça dans le crâne quand t'avais 5 ans. Quoi? On t'a mis ça dans le crâne. Non, c'est ce que je pense sincèrement. Mais... Ouais, sans influence aucune. Ouais, mais oui, mais d'accord, mais... Tu peux pas lire d'une traite quand tu le reçois. Dehors. Ça dépend, est-ce qu'il est long ou pas? Mais non, tu lis juste le chapitre 6, écrit en gros en plus. Bon, c'est pas si long. Bon, je te l'envoie ou pas? Attends, je vois de quoi il s'agit. Comment il s'appelle le livre? Mais au pire...
Il s'appelle Le mensonge universel de Pierre Jovanovic. Mais sinon, regarde déjà... Le mensonge. Oui, universel de Pierre Jovanovic. Les juifs à l'époque, ni même les non-juifs. C'est Eh les ben, descendants est-ce de que les Adam. Sumériens ont pris les anges pour Dieu, par exemple? Les anges, les démons, peu importe. Mais Bah voilà, bah là c'est bien, tu progresses un petit peu. Donc, les humains ont pris les anges pour Dieu. Les anges, probablement les anges, le démon, ça on saura probablement D'accord, jamais qui est ok, pour mais Dieu. c'est très bien, tu progresses, tu vois que tu progresses. Tu commences à comprendre maintenant pourquoi déjà il y a le polythéisme. Mais je le savais déjà, ça. Ok, Je mais te dis plusieurs attends. fois et plusieurs fois. Mais eh ben, attends, mais tu sais que les Hébreux ils sont passés du polythéisme au monothéisme. Ça, Mais- je sais, juste, j'en avais déjà parlé, mais on en reparle, juste 30 secondes, c'est pour terminer ce que je te dis au niveau chronologique. Donc, ce qui est passé, c'est qu'il y a eu l'idolâtrie du coup, jusqu'à ce qu'on arrive aussi à Noé. Donc, à Noé, ça s'est pas arrangé, toujours se renforcer dans ça. Après, donc, le déluge, comme tu connais, et à partir de Abraham, donc lui, il a commencé il a fait des efforts, il a cherché Dieu, il a trouvé Dieu. Mais dans ses contemporains aussi, il y a l'idolâtrie, jusqu'à ce qu'après il y ait eu les patriarches, puis après les descendants, les 12 tribus, etc. Mais donc c'est pour ça que chez ces civilisations anciennes, antérieures au peuple juif, etc., Oui. tu vas trouver des choses qui ont trait à la création du monde, à Adam, à Ève. Et c'est tout, tu trouveras juste rien d'autre. Ils n'ont rien trouvé, ils n'en trouveront rien. Parce que c'est ce qu'ils ont hérité de Adam lui-même. Tu comprends? Mais ils l'ont complètement perverti. Ils s'en sont servis pour faire de l'idolâtrie. À la base, c'était cachère, si tu veux. Mais avec le temps, ça s'est transformé totalement. C'est parti en why complet. Et ce qui s'est passé avec le don de la Torah, c'est que ça a remis les choses à l'endroit. C'est pour ça qu'il a fallu tout donner dans la Torah, même Bereshit, la création du monde. Et Bereshit, c'est bien à l'origine ou au commencement. Il a fallu tout redonner pour remettre les choses à l'endroit. Après, si tu ne me crois pas, si je respecte ton avis, mais c'est ce qui s'est passé. C'est ça l'explication de tout son livre à Pierre Jovanovic, c'est juste ça. C'est tout bête. Mais en fait, sinon le mensonge il peut être d'une autre manière en fait. C'est que Quoi le mensonge il peut être d'une autre manière. C'est qu'en fait, ok, je te suis sur ça, mais en fait, ce que toi t'appelles Dieu, c'est pas la source de l'univers quoi. C'est juste une entité que t'as dit. Si. Après, il y a des, comment dire, des contractions se développer dans la chassidoute que Dieu, il est insondable. Ça c'est logique. Insondable, on peut pas le faire l'expérience par nos sens, donc on peut pas capter Dieu, en gros. On peut pas le voir. On peut pas, oui, on peut pas par nos sens capter Dieu, mais ce qui s'est passé, quand il y a eu des révélations aux prophètes, etc., dans toute l'histoire de l'humanité, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle il y a des Tzimtzumim. Tzimtzumim, c'est littéralement des contractions, c'est-à-dire que Dieu, il a créé des séphirotes, donc c'est un fameux ordre de la Kabbale que tu connais sûrement, et il a contracté, il s'est littéralement, enfin, quand je dis c'est contracté, il faut faire la différence, enfin, je sais pas s'il faut faire une différence entre la force créatrice, Dieu lui-même, enfin, tu vois, c'est là, on rentre dans la mystique, j'ai pas le niveau pour en parler, et je pense que toi non plus tu l'as pas. Bah si, moi je l'ai, parce que je communique avec Dieu, je t'ai déjà dit. T'es prophète, Daniel? Je communique avec Dieu, je te dis. T'es le prophète, Daniel. Bah, tu veux que, attends, Non, tu veux qu'on, attends, tu veux qu'on appelle, tu veux que Dieu appelle à Dieu. Je rigole pas parce que c'est pour ton café, quand je suis jamais. Pas du tout, c'est parce qu'il y a un prophète juif qui s'appelait Daniel. Oui, mais je sais, je suis au courant, mais si tu veux, appelle Dieu à ce qui frappe le plus hypocrite de nous deux là maintenant tout de suite. Si moi je te dis que je communique avec Dieu, maintenant tu dis que je suis un hypocrite, appelle là maintenant. Ah, j'ai dit que t'es un hypocrite. Appelle, mais tu rigoles quand je te dis ça. Et bah appelle, regarde, le plus hypocrite de nous deux, demande à ce que Dieu le frappe maintenant. Je n'aime pas parler comme ça. Ouais, mais voilà, tu vois, tu rigoles quand je te dis que je suis en communication avec Dieu, mais après t'as peur de l'invoquer. Je rigole, tout le monde est en communication, mais après non, mais tu t'es pas en communication. Non, toi t'es un négateur. Un négateur. Oui, tu t'as pris une entité, t'as déifié une entité, et moi je te parle de la conscience cosmique, tu nies ça. Et non, je nie pas ça. Non, mais toi c'est Yahvé. C'est vrai. Toi t'as pris Yahvé pour la conscience cosmique en fait. Non, je l'ai pas pris pour ça. Non, mais moi je te dis que je suis en communication avec Dieu. Après, ça dépend. Il y a plusieurs noms de Dieu. Est-ce que c'est ce nom-là? Est-ce qu'il y a des noms qui sont encore Non, mais celui qui a écrit la Torah, peut-être. celui qui a donné la Torah à Moïse. Toi, cette entité-là, tu l'as pris pour la conscience cosmique. C'est ça que je te dis. C'est Dieu, évidemment, c'est Dieu. Ah ouais, bah vas-y, bah ok, bah si c'est Dieu, bah écoute, demande à ce que invoque maintenant Dieu. Si regarde, demande à ce que celui qui a tort entre nous deux, il se fasse frapper par Dieu.
faut jamais demander des choses Mais pareilles. voilà, je te fais un... parce que tu sais ce qui va se passer. Mais parce que tu dis frapper, non, pas frapper. Ah bah voilà. Tu sais la vérité. Je t'ai fait un miracle. T'as pas voulu, tu sais la vérité. Tu l'as su au fond de toi, mais tu peux pas te déprogrammer. Mais je sais, ça a abandonné toute ta communauté, abandonné toute ta famille. Je sais très bien que tu peux pas en 10 secondes, un mec qui t'appelle, je sais que tu peux pas te déprogrammer, mais regarde, je te dis d'appeler Dieu, tu veux pas. Je te fais un miracle, tu veux pas voir. Je te veux envoyer un livre, tu veux pas. Attends. Okay, Tu veux rien. T'es un hébreu dans le désert. On va faire une prière, mais personne ne sera frappé. Peu importe, c'est pas... Et c'est bon, j'ai déjà fait la prière. J'ai prié pour que, pendant 1 heure, pour que de 18 à 19, pour que si c'est toi qui as raison, c'est un 6 qui sort. Si c'est moi qui ai raison, c'est un 1 qui sort. Et j'ai pris la parole d'honneur que quoi qu'il arrive, 6 ou 1, je mets la vidéo sur YouTube. C'est-à-dire, même si je passe pour un con... Mais qu'est-ce qui te fait dire que ta prière elle a été écoutée? De quoi? Et qu'est-ce qui te fait dire que ça a été écouté? Et que c'est effectivement parce qu'il y a l'un qui est sorti que tu as raison? Ouais, mais c'est ça, bah parce que moi, c'est pas mon premier miracle, j'en ai eu un nombre innombrable. Toi, t'as rien eu, t'as juste eu le pressentiment qu'il y avait un danger, tu t'es réveillé et puis c'est tout. Et moi, regarde, quand je fais des invocations, ça fonctionne. Et je te dis quand je te dis appelle à ce que Dieu frappe, tu sais dans ton non, âme parce que j'aime pas parler comme ça. Ouais, mais en gros, non, mais je peux tu vois bien entre nous deux qui a raison. Tu le sais au fond de toi, mais tu veux pas divorcer de... Non, c'est-à-dire que vu les preuves que tu amènes, il semblerait que tu aies raison, vu les preuves que tu amènes. Bah oui, bah j'en suis pas la première. Dans ce cas, les preuves ne sont pas des preuves, c'est ce que je veux dire. Ouais, mais c'est jamais des... Mais regarde, tu dis, celui de nous de 14, il va à l'hôpital. Comme ça, au moins, tu seras revenu à Dieu. Non, mais c'est bien, regarde, si tu vas un séjour à l'hôpital et revenir à Dieu, ça vaut le coup. Hein. C'est rien, aller à l'hôpital, c'est rien, tu iras dans ta vie, quoi qu'il arrive, et de toute façon, on va tous mourir un jour. Mais au moins, comme ça, tu seras revenu à Dieu. Si le Machir se dévoile avant, on meurt plus après. Non, mais oui, le Machir, il est intérieur. Et... De quoi? Non, mais déjà, il est intérieur. Et deuxièmement... Alors oui, non, la Géoula, c'est en soi aussi vrai, mais il y a aussi un homme qui est le Machir. Ouais, non, mais regarde. C'est inconcevable pour toi que tu puisses avoir tort. Alors pourquoi tu n'oses pas invoquer? Je sais pas, moi Bah parce qu'il y a un truc dans ton âme qui sait. Tu sais. C'est pas que tu sais pas, c'est que tu sais. Sur des invocations, des choses comme ça. Ouais, mais voilà. C'est en moi, je sais pas, je peux pas te... C'est en moi. Ouais, c'est là... Parce que tu dis il y a un problème, il m'envoie un livre, il me fait un miracle, il invoque Dieu, tu continues à... De toute façon, je peux pas te forcer à